Bonjour à tous, on se retrouve pour le 5 info du Real Madrid et forcément on va parler de la victoire du Real Madrid, le Real Madrid qui s'est imposé sur la pelouse de Getafe grâce à un doublé de Joselu. Mais juste avant de commencer ce 5 info, je vous avais dit de me donner des pronostics pour ce match et je ferai une dédicace à celui qui aura le bon pronostic et on en a eu deux et du coup c'est Ramdan qui avait trouvé le 2-0 et Bonito. Franchement bravo à vous, vous êtes des très bons pronostiqueurs. Merci aussi à tous ceux qui ont répondu et qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs je me dis ça peut être intéressant de continuer on va dire ce jeu entre nous. Donc si j'oublie pas pour toutes les vidéos d'avant-match, je ferai un rappel pour que vous me donniez votre pronostic. Et je pense que j'établirai un podium des meilleurs pronostiqueurs. Donc pour l'instant, c'est Ramdan et Bonito qui sont en tête. Et on verra par la suite vos prochains pronostics. Et comme je vous le disais, le Real Madrid l'a emporté contre Getafe, a fait une très bonne opération car il est le leader de cette Liga. Donc le Real, c'est 18 victoires en 22 matchs. Si on regarde le classement actuel, le Real Madrid est premier avec 57 points. Ensuite, on a Girona qui est 2 points en dessous. Et si on regarde nos concurrents directs pour la Liga qui est l'Atlético et Barcelone, ils sont maintenant distancés à 10 points du Real Madrid. D'ailleurs, on va revenir en détail sur ce match avec les tops et les flops. Donc tout d'abord, on va déjà parler de la composition. C'était une composition assez surprenante de la part de Carlo Ancelotti. Je m'étais arrêté sur le fait qu'il avait dit qu'il mettrait le meilleur 11 contre Getafe et sur ma dernière vidéo, j'avais fait une composition probable pour moi du meilleur 11 que je voyais et là, je m'attendais pas à cette composition. Donc sans surprise, on avait Lunin en tant que gardien. Pour moi, c'est le numéro 1 du Real Madrid. Pour moi, Kepa reste encore en dessous de Lunin. Ensuite, on avait la charnière Nacho-Rudiger, ça bouge pas, c'est les seuls défenseurs centraux qu'on a. Il a opté pour Mendy à gauche et Lucas Vázquez à droite pour laisser reposer Carvajal pour le prochain derby madrilène contre l'Atlético Madrid. Et franchement, de la part de Carlo Ancelotti, le choix de Lucas Vázquez était très payant car c'est lui qui était à l'origine du premier but avec super centre pour celui qui vient marquer le premier but. Ensuite, on a eu Tchouaméni en sentinelle. Franchement, il a fait du super bon boulot. J'ai bien aimé son match. Et au milieu de terrain, on avait Valverde et Modric. Et franchement, Modric qui a joué, je crois, les 90 minutes entièrement. Il a fait un match XXL. On le sentait en jambes. On sentait vraiment ce Real Madrid très bon physiquement et ça faisait du bien de les voir en forme. Ensuite, pour compléter ce milieu, on avait Bellingham. Il nous habitue tellement à faire des grands matchs, à marquer, à faire des passes décisives que là, il a fait quand même un match dans la moyenne. Mais comme on s'attend toujours à un exploit de Bellingham, sa prestation est sous-estimée par tout ce qu'il nous a déjà démontré depuis le début de saison. Et en attaque, on avait Vinicius et la surprise Joselu. Carlo Ancelotti a opté pour Joselu et mis sur le banc Rodrigo. Donc pour moi, cette composition était très bonne de la part de Carlo Ancelotti. J'étais un peu étonné qu'elle avait dit en conférence de presse qu'il mettrait le meilleur 11. Je m'attendais à ce qu'il fasse souffler certains cadres comme Carvajal ou Kroos qui jouent énormément. Et c'est ce qu'il a fait, surtout vu les échéances qu'on a à venir. Je vous rappelle, le prochain match, c'est dimanche contre l'Atlético Madrid. Ensuite, on joue Girona le 10 février et Leipzig le 13 février. Donc, l'enjeu est énorme. Si on bat l'Atlético Madrid, on distance l'Atlético de 13 points. Si jamais on gagne ensuite contre Girona, on distance Girona de 5 points. Donc, s'il y a un break à faire sur la Liga, c'est vraiment en ce moment. Maintenant, on va parler de l'entame de jeu du Real Madrid. J'ai trouvé que le Real Madrid avait fait une très bonne entame de jeu. On avait eu différentes occasions. Tout d'abord, il y avait celle de Modric d'ailleurs qui n'était pas hors jeu. Ça a été sifflé. Oui, je vais aussi revenir dessus. L'arbitrage était hyper mauvais, mais je pense que je vais consacrer un petit point sur l'arbitrage en fin de cette vidéo. Et donc, le Real Madrid a fait une super bonne entame de match. On avait des occasions de la part de Modric. On a Vinicius qui vient nous faire un petit pont. Et juste après, il y a un contact avec Vinicius. Pour moi, c'était un penalty, mais il y a eu des décisions arbitrales très douteuses. J'ai bien aimé le jeu proposé par le Real Madrid. Ça me faisait penser un peu à l'époque où on avait Benzema en fixateur qui était du coup là, Joselu. Et on avait sur ce côté droit qui était resté un peu vacant, on avait Valverde qui prenait ce côté droit pour amener un apport offensif. Et moi, ça me rappelait vraiment la formation que faisait Carlo Ancelotti au moment où on avait gagné la Ligue des Champions, c'est-à-dire avoir ce 4-3-3 au niveau offensif avec Valverde qui n'est pas vraiment un ailier droit mais qui prenait ce couloir droit avec Benzema comme point central pour fixer la défense et Vinicius sur le côté gauche appuyé par la défense avec un super beau Modric avec Tchouaméni en sentinelle et pour compléter ce milieu Bellingham. Dans ce match, on avait Getafe qui jouait très haut, ça laissait pas mal d'espace pour Vinicius. Les 20 premières minutes, je l'ai trouvé excellent, bien sur ses appuis, faire des bons choix. Je pense qu'il aurait mérité un penalty dès l'entame de match, mais c'est pas grave on va dire parce que le Real fait une bonne entame de jeu et marque dès les premières minutes, dès la 15e minute il me semble, avec comme je vous l'ai dit Lucas Vázquez qui a fait un super
super bon match. J'aurais jamais pensé que Lucas Vázquez ferait un match comme ça. Et on sait que Lucas Vázquez au niveau défensif c'est moins bon, mais au niveau offensif il a vraiment une bonne capacité d'ailier droit à faire des super bons centres. Et comme on sait, Joselu est super bon de la tête. Il vient monter plus haut que tous les défenseurs de Getafe pour marquer un super beau but de la tête. Donc dès les premières 15 minutes, on se dit que le Real Madrid a fait le boulot, c'est-à-dire marquer dès les premières minutes. À un moment, j'ai eu un peu peur dès les premières minutes parce que Lunin balle au pied, il faisait un peu peur par certains moments. Il y avait des joueurs de Getafe qui auraient pu lui chipper le ballon, mais ça va, on s'en sort bien. Je trouvais que le Real Madrid combinait super bien, surtout au niveau du côté droit. Comme je vous le disais, on retrouvait souvent Valverde à droite. Lucas Vázquez montait très haut, contrairement à Mendy qui était plutôt resté assez défensif au niveau de son côté gauche. Et en même temps, sur son côté gauche, il avait Greenwood qui était pour moi l'un des plus dangereux dans cette équipe de Getafe avec Mayoral. Donc le Real déroule son jeu. Je trouve Getafe assez inoffensif. Et après, en fin de mi-temps, on arrive quand même sur un des faits marquants pour moi. C'est la blessure de Rudiger qui vient stopper Greenwood sur sa lancée et on le voit voilà se plaindre, boiter. Et moi je me disais c'est sûr qu'il va pas continuer le match, ça se voyait qu'il tenait jusqu'à la mi-temps et qu'il allait être remplacé. Je pense que si c'était une grosse blessure, il aurait déjà été sorti avant même d'attendre la mi-temps. D'ailleurs en fin de mi-temps, on a failli avoir un but pour le Real Madrid. On a une sortie assez haute du gardien où Joselu avait essayé de récupérer le ballon. Il a essayé quand même de lober le gardien, mais les défenseurs sont bien revenus. C'était quand même une occasion assez compliquée, on va dire, pour Joselu. Mais bon, on rentre à la mi-temps avec 1-0. On se dit quand même qu'il faudra faire le break parce que Getafe peut être dangereux et on les connaît. Donc sans surprise, on a Camavinga qui fait son entrée pour remplacer Rudiger. Et comme je vous le disais, on n'a pas de défenseurs centraux. Le seul qui peut faire l'affaire, c'est Tchouaméni. Tchouaméni du coup qui reprend cette position de défenseur central qu'avait Rudiger. Et on a Camavinga qui vient prendre ce poste de sentinelle à la place de Tchouaméni. Donc là, on sentait que le Real était quand même déstabilisé au niveau de la composition. Rudiger que je trouvais dans ce poste de sentinelle assez bon qui arrivait à stopper toutes les offensives de Getafe. Et je trouvais une entrée assez timide du Real Madrid dès la seconde entame de jeu. Et en plus, on se fait peur parce que Greenwood, comme je vous le disais, pour moi, c'était le plus dangereux de Getafe qui arrive à s'infiltrer au niveau de la défense de Madrid pour décocher une super belle frappe qui tape le poteau. Heureusement pour nous. Et franchement, on peut être soulagé parce que le Real Madrid a fait vraiment une entrée assez timide. Ça changeait vraiment de la première mi-temps. Et ensuite, peu de temps juste après l'occasion de Greenwood, on a Joselu qui vient doubler la mise. J'ai bien aimé l'apport de Mendy qui vient monter le ballon assez haut, venir combiner avec Vinicius et Vinicius qui fait pour moi une super belle passe, une belle offrande pour Joselu qui fait un contrôle du droit, qui vient l'amener sur son pied gauche et qui vient croiser le ballon. On aurait dit un but à la Benzema, un but de numéro 9. C'est tout ce qu'on attendait de Joselu. Ça fait plaisir et ça fait 2-0 pour le Real dès l'heure de jeu. Et je vous le rappelle, Joselu qui a le meilleur ratio but par minute au Real Madrid. Et on peut même essayer de marquer un troisième parce qu'on sentait que Getafe ne réagissait plus juste après ce deuxième but. D'ailleurs, on a eu plusieurs occasions franches et franchement Vinicius. Mais Vinicius qui vient de rater. On a une super belle occasion initiée par Bellingham qui vient trouver Joselu. D'ailleurs, Joselu qui aurait pu concrétiser et marquer le troisième but pour le hat-trick. Qui vient quand même trouver Vinicius. Pour moi, c'était quand même un choix très altruiste de sa part parce que Vinicius était quand même mieux placé que Joselu. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé les images. Regardez ce que fait Vinicius. Tu peux pas être à ce moment-là, récupérer le ballon, voir le gardien s'allonger, lui offrir le but et faire ce qu'il fait là maintenant. Et vraiment, c'était tellement horrible. J'avais la même réaction que Bellingham. On voit à terre, c'était pas possible. On pouvait pas rater cette occasion-là. Surtout Joselu qui lui fait une super offrande. Vinicius, faut la marquer. Mais bon, on se dit, c'est pas grave. Vinicius, il a quand même montré du bon en première mi-temps. Enfin, je dirais plutôt la première partie de la première mi-temps. On s'attend à ce que Vinicius va être plus concentré juste après cette occasion, qu'il va pas louper la prochaine occasion. Et rebelote 5 minutes après cette première occasion franche. Vinicius a encore une occasion, un face-à-face au gardien. Il loupe cette occasion. Autant le gardien s'était loupé sur la dernière occasion, mais là, il était resté sur ses appuis. Il a bien joué le coup et on va dire que Vinicius joue très mal. Et on se dit, et tant pis pour nous, tant pis pour le Real. On aurait pu marquer 3-0, on aurait pu même marquer 4-0. D'ailleurs, j'avais pronostiqué 4-0. J'aurais pu figurer sur cette physionomie du match dans les bons pronostics, mais bon, dommage. Et ensuite, juste après ces deux occasions franches, on a quand même Getafe qui se réveille et qui a une super belle occasion de la part de Mayoral, qui vient trouver le poteau et heureusement, Lunin fait un super bel arrêt. D'ailleurs, Lunin a fait un super bon match et j'espère qu'il restera titulaire dans les cages parce que pour moi, il est quand même au-dessus des Kepa, il vient de le prouver sur cet arrêt. Et ensuite, on a Carlo Ancelotti qui fait quelques changements. Vinicius, ça faisait un moment pour moi qu'il devait sortir. Il met Rodrigo de son côté et on voit Rodrigo qui apporte quand même des choses.
On va dire Rodrigo, c'est plus de l'assurance. C'est-à-dire quand il va garder le ballon, il va trouver des bonnes choses à faire. Soit il a l'occasion de tirer, s'il voit qu'il n'a pas vraiment l'occasion, il va essayer de trouver une bonne passe, que ce soit pour Rosselló, pour Bellingham. Mais je trouve qu'il fait moins de déchets contrairement à Vinicius où des fois c'est un peu brouillon. Carlo Ancelotti, il faut aussi rentrer Brahim en toute fin de match. Et d'ailleurs, il y a eu une occasion sur Brahim. Pour moi, c'était un penalty. Pour moi, il y avait une faute évidente sur Brahim. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il se relève aussitôt. Donc l'arbitre se dit quoi au final? Tu as peut-être été fauché, mais tu as réussi à te relever. Et c'est ça que j'aime pas au niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire que quand il y a faute sur toi, faut rester au sol, faut te dire voilà, je me suis fait toucher, etc. Si tu commences à te relever, jamais l'arbitre ne sifflera faute. Et en toute fin de match, ce qui devait arriver arriva avec le carton jaune de Tchouaméni. D'ailleurs, j'ai pas trop compris ce carton jaune. C'est juste après avoir vu les statistiques du match que j'ai vu que Tchouaméni avait reçu un carton jaune. Et d'ailleurs, quand il fait faute, c'était sur une situation de hors-jeu de la part de Getafe. Et on sait que dans le règlement, si jamais tu fais faute ou qu'il y a un penalty ou je ne sais pas, un coup franc pour l'équipe adverse alors qu'il y avait hors-jeu de base, normalement la faute est annulée, comme un penalty qui aurait pu être annulé ou un coup franc qui peut être annulé. Il me semble que le Real Madrid va faire appel sur ce carton jaune reçu par Tchouaméni, car comme vous le savez, on n'a plus que 2 défenseurs centraux. On a Rudiger qui est sorti sur blessure. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est dangereux ou pas. Pour moi, c'est un choc genou contre genou. Je pense qu'il a besoin d'un peu de repos, mais pour moi, il devrait être de retour pour l'Atlético. Mais bon, on ne sait jamais si c'est une blessure plus importante. Donc si on n'a pas Tchouaméni qui peut remplacer Rudiger, on se retrouve qu'avec un seul défenseur central qui est Nacho. Le Real Madrid sera obligé d'aller piocher à la Castilla, chose que je n'espère pas. Déjà, je trouve que Tchouaméni c'est déjà léger du dépannage en tant que défenseur central. Donc face à l'Atlético de Madrid, ça va être assez compliqué de défendre avec Nacho et Tchouaméni. Donc sur ce sujet-là, ça va être affaire à suivre. Je vous donnerai plus d'infos sur la blessure de Rudiger et en même temps sur l'appel que le Real Madrid va faire pour pouvoir annuler ce carton jaune. Donc maintenant, passons au top et au flop pour ce match. Personnellement, forcément, le MVP de ce match, c'est Rosselló. Rosselló d'ailleurs qui a une note de 9 sur SofaScore. Lui qui est auteur d'un doublé qui aurait pu en marquer 3. C'était un match super complet de sa part. Et j'espère qu'on verra de plus en plus Rosselló. Pour moi, il faudrait carrément débuter avec un vrai 9 dès le début de match, quitte à mettre Rodrigo sur le banc de remplacement. Je trouve que l'apport de Rodrigo et ensuite de Brahim, on va dire ces petits joueurs hyper offensifs qui dribblent, apporte beaucoup plus que l'entrée de Rosselló en fin de match où on va essayer plutôt de centrer, où on va essayer plutôt de le chercher de la tête. Et on sait qu'en fin de match, l'adversaire est plutôt en bloc bas et ça va être assez compliqué de trouver à chaque fois Rosselló au niveau offensif. Donc pour moi, Rosselló en top. Il a fait un match magnifique, talonnade, des super belles pages. J'ai trouvé qu'il avait embelli le jeu du Real Madrid par son apport, que ce soit au niveau offensif, même sur ses replis défensifs. Pour moi, le deuxième top, c'est Modric. En troisième top, je mettrais un ex-aequo avec Tchouaméni et Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui a honoré sa titularisation avec une super belle passe décisive. Et au niveau défensif, j'ai trouvé très correct. Et Tchouaméni, surtout par rapport à sa première mi-temps en tant que sentinelle, c'est lui qui avait vraiment verrouillé les attaques de Getafe. Donc pour moi, Tchouaméni et Lucas Vazquez figurent parmi mes tops. Ensuite, en flop, forcément, je vais mettre Vinicius. Vinicius, qu'il a raté, c'est vraiment inratable. Surtout que là, on va dire, on lui en veut pas trop parce qu'on gagne quand même 2-0, c'est Getafe en face. Mais contre l'Atlético Madrid ou Leipzig, si jamais le match s'arrête à 0-0 ou si jamais à la fin on se prend un but, les conséquences seront plus lourdes. On ne peut pas se permettre ça sur des grands matchs et on espère vraiment que ce match va lui servir de leçon, c'est-à-dire qu'il va être plus concentré, plus efficace pour les prochains matchs qui vont être très importants, celui de l'Atlético, celui de Girona et Leipzig, et qu'il repensera à toutes les occasions qu'il a loupées pendant ce match. Ensuite, pour moi, au niveau des joueurs du Real Madrid, il n'y a pas vraiment d'autres flops. Il y a Bellingham qu'on peut dire un peu effacé dans ce match. Pour moi, Luka Modric, Valverde et Tchouaméni ont tellement pris de la place, ont tellement été efficaces au niveau du milieu de terrain, mais je dis pas que Bellingham a fait un mauvais match. Donc voici mes tops et voici mon flop pour ce match. J'ajouterai aussi une mention pour Lunin qui nous a aussi sauvés en fin de match et sans lui peut-être que le score serait différent. Et ensuite je vous parle aussi d'un des flops pour moi, c'est l'arbitrage. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs occasions où on aurait pu avoir penalty et qu'on vienne pas aussi me dire en commentaire, parce que je l'ai déjà eu ce commentaire là, oui la force du Real Madrid c'est l'arbitrage etc. Là on a bien vu que l'arbitrage n'était pas favorable pour nous et d'ailleurs je vais vous montrer cette statistique. Regardez les statistiques de ce match. On voit que le Real Madrid a fait 16 tirs, 10 contre Getafe, 9 tirs cadrés pour le Real Madrid et 2 tirs cadrés pour Getafe. Globalement, le Real Madrid a dominé ce match. On le voit dans les statistiques. Il y a beaucoup plus de possession de passes au niveau du Real Madrid contrairement à Getafe. Mais là où je veux en venir, regardez le nombre de fautes de la part de Getafe. 16 fautes de la part de Getafe. Au niveau du Real Madrid, 5 fautes. Et au niveau des cartons jaunes, on a quoi? 2 cartons jaunes pour le Real Madrid et 1 carton jaune pour Getafe. Getafe a fait 16 fautes pour 1 carton jaune.
Vous imaginez, pour moi, cette statistique reflète vraiment l'arbitrage qui était très mauvais, très mauvais. Et d'ailleurs, j'espère que cet arbitre n'arbitrera plus le Real Madrid. Donc, c'est tout pour ce 5 infos. Merci beaucoup à ceux qui commentent, à ceux qui likent, à ceux qui partagent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire d'où vous regardez la vidéo. J'ai un commentaire de Haïti. D'ailleurs, bonjour aux Haïtiens. Je pense qu'on a une communauté très internationale et ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre les drapeaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain 5 infos. Ciao!